Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. Mais avant, je vais un petit peu vous montrer les avancées des travaux. Au-dessus, il a eu de la pluie là pendant 2 jours, du coup, j'ai des trucs qui se sont décollés, je suis dégoûtée. Mais j'avais un petit peu délaissé le collage des trucs, parce que regardez-moi ça. J'ai enfin un beau lino. Oh, je suis tellement contente, le sol est fini. Oh, je suis trop fière de moi. Enfin avoir un sol là bien plat que je peux nettoyer facilement. Je suis trop contente. Mais bon là je sais même pas si je vais pas aussi mettre un petit peu ça de côté pour le reste. Parce que j'ai mon moteur là il me demande de l'huile. Mais j'ai beau remettre de l'huile, il me dit ah non il manque toujours de l'huile et moi ça me fait chier parce que du coup je me dis merde. J'ai même remis de l'huile là où j'aurais pas dû. Pour être sûre, parce que c'est peut-être un truc qui connecte mal, mais non, il persiste et du coup, bon, j'irai voir demain au garage parce que ça m'inquiète et j'ai pas envie de péter mon moteur alors que ça fait quoi, une semaine qu'on l'a celui-là, merde quoi. Mais sinon, niveau travaux, ça avance. Après, il faut juste que je m'attaque au mur et je pense que je vais commencer le plafond là. Comme ça, je pourrais vite faire les roues. Et je pourrais mettre le lit comme il faut, comme ça je pourrais ranger les trucs qui devaient aller sous le lit et me dégager de la place. Mais bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant, nous on est ici pour jouer et du coup continuer et on s'en était arrêté. Alors j'avoue que je sais plus trop. On va encore continuer comme d'habitude parce que on était avec Monsieur Kiyosaki. Bonjour tout le monde, je vais être rapide puisque je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'élection des délégués. C'est bon, ça me revient. Étant votre professeur principal, je suis censée m'occuper de l'organisation de celle-ci. Cependant, j'ai un autre cours avec des terminales qui ne peuvent pas se permettre de rater 2 précieuses heures de cours de littérature. En temps normal, ça aurait pu nous prendre 5 minutes, mais monsieur le proviseur a insisté sur l'importance de l'élection des délégués, d'où les 2 heures banalisées. Celle-ci a été très gentiment acceptée de prendre en charge cette élection des délégués 2.0, ce qui m'arrange grandement. Je compte sur vous pour garder le silence en attendant l'arrivée de Monsieur Verdier et pour bien vous comporter en sa présence. Ça y est, on va enfin voir le nouveau directeur, du coup, ça veut dire ? Je collerai toute la classe si le proviseur a une seule mauvaise chose à dire au sujet d'un seul d'entre vous. Eh ben, de toute façon, il n'y a qu'Evan et Rachel qui se présentent aux élections. On ne peut pas les élire en vitesse et avoir cours à la place, j'avoue. Ou au moins aller en permanence s'avancer sur nos devoirs. Tu es sûr que tu as bien 16 ans et pas 56 ? Et me concentrer sur mes études quand je suis au lycée me permet d'y accorder un minimum de temps quand je rentre chez moi. C'est pas bête ça. Depuis que je passe toutes mes heures de creux en salle de permanence à m'avancer, je ne travaille plus que 2h30 chaque soir en rentrant du lycée. J'ai rien dit. Tout ça me laisse tellement de temps libre pour m'avancer sur le programme de l'année prochaine. Oh putain, mais Flora, c'est une de ces bûcheuses. Au secours. Et sur ces derniers mots, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je dis à tout à l'heure aux fidèles du club de lecture. Alors comme ça, on va enfin rencontrer le nouveau proviseur. J'ai hâte. Il est super investi dans la vie du lycée, contrairement à Monsieur Martin l'année dernière. Je ne savais même pas qu'il s'appelait Monsieur Verdier. Par contre, la première fois que j'entends son nom... Enfin, c'est la première fois, quoi. Tu abuses un peu, Rachel. Monsieur Martin était quand même un minimum investi quand il s'agissait de pourrir la vie à des ennemis de sa fille. Ouais, bof. C'est très probablement le père de Mélanie, mais en un peu plus gentil, le type, et encore. S'investir dans la vie du lycée, ça ne veut pas dire être une bonne personne. Oh, et le voilà. Bonjour tout le monde. Pour celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis Tristan Verdier, votre nouveau proviseur. Ça veut dire quoi, celles et ceux, en gros. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous a connu mon prédécesseur, Gilbert Martin. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas le plus affable des hommes. J'en suis désolée, mais je peux vous assurer que je serai à votre écoute dès que vous en ressentirez le besoin.
Ça veut dire quoi, affable? Aimable ou courtois, en gros. Il est en train de dire que Monsieur Martin était une ordure. C'est qui, Monsieur Martin, déjà? Non, Vanille, dors. T'inquiète. Laisse tomber, Vanille, c'est pas important. Mon rôle est de faire en sorte que vous vous épanouissiez un maximum et disposiez des meilleures conditions d'apprentissage possibles. C'est vrai que je n'ai pas été très présent auprès de vous depuis mon arrivée, et je m'en excuse. Il y a tellement de choses à changer dans ce lycée que je ne sais plus où donner de la tête. J'ai déjà enclenché plusieurs gros chantiers, mais ce n'est que le début. On a vu ça, ouais. Je retire tout ce que j'ai dit et je m'excuse de l'avoir sous-estimé. Il est génial, ce type. Ce qui nous amène au sujet du jour, l'élection des délégués. Je sais que la coutume dans ce lycée est d'y accorder une dizaine de minutes. Et c'est dans le meilleur des cas, mais je vois les choses autrement. Les délégués de classe sont l'intermédiaire direct entre vous, élèves, et nous, adultes de l'établissement. Elles doivent pouvoir représenter à la fois l'ensemble de la classe et chaque élève individuellement, peu importe les affinités et les déboires relationnels. Idéalement, les élus doivent savoir prendre la parole dans les situations d'injustice et se montrer à l'aise pour communiquer avec les adultes comme avec leurs camarades. En vrai, si les adultes se montrent ouverts, montrent qu'on peut discuter de tout avec eux, normalement ça passe, en vrai. Beaucoup d'élèves s'imaginent à tort que le rôle des délégués se limite au conseil de classe. C'est une idée reçue. En tant que proviseur, j'ai l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les CPE des établissements dans lesquels je me retrouve, mais également avec les élus de chaque classe. Votre CPE et moi nous entretiendrons une fois par mois avec les délégués de chaque classe ou leurs suppléantes, afin de connaître les besoins et problématiques à propos de chaque élève. Dans le cadre du parcours citoyen, faire en sorte que vous soyez investis un maximum dans l'élection de vos représentants fait partie intégrante de notre travail. D'autant plus qu'ici, la fin de l'année scolaire, certains d'entre vous seront en âge de voter. Ok. Prendre cette élection au sérieux, c'est nous assurer que vous êtes en mesure de faire un choix posé et mûrement réfléchi. Oui, mais du coup, est-ce qu'on va avoir des cours de présidence, des trucs comme ça? Parce que c'est bien de parler des trucs de voter, mais ça serait bien aussi de nous donner des cours. Moi, je trouve que c'est un truc qui manque, avec des cours de base psychologique à l'école, de nous donner des cours, je sais pas, de société, de nous apprendre comment ça marche, en fait, tout ça. Ça, c'est un truc qui manque au lycée, je trouve. Après, on ne demande pas non plus d'aller dans les détails, mais au moins de nous donner, je sais pas, les grandes lignes pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Ça, c'est un truc qui manque, je trouve, en vrai. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà idée de se présenter à l'élection? Moi, monsieur. Moi aussi, avec Nabil comme suppléant. Et moi avec Max comme suppléante. Ilyes et moi, nous nous présentons aussi. Putain, il a motivé toute la classe. Ah bon? Ilyes qui... Affirmatif. En vrai, ça me dit à moi aussi. Je me présente également. Allez, pourquoi pas? Pourquoi tout le monde lève la main? Je crois que le proviseur a charmé la quasi-totalité de la classe. C'est tous les gens qui se présentent aux élections. Et il pourrait se présenter au truc présidentiel, en vrai. Il est bien parti, hein. Au moins, ça rajoute un peu de piment. C'est plus drôle avec un peu de compétition. Tout ça parce que le proviseur est plus gentil que celui de l'année dernière, ou parce que son discours était intéressant. Plus gentil? Tu veux dire 20 000 fois plus canon, et gentil, et attentif aux besoins de ses élèves. Et bref, vous m'avez compris. Sois pas jalouse, Max. Il ne t'arrive pas à la cheville. Tu restes la numéro 1 dans mon cœur. Je suis heureux de voir une classe si investie dans une élection. Je vous donne 15 minutes pour préparer vos discours et arguments. Je passerai dans les rangs discuter avec ceux d'entre vous qui ne se présentent pas afin d'être sûr d'avoir la possibilité d'entendre tout le monde s'exprimer aujourd'hui. En attendant, si vous ne vous présentez pas, vous pouvez discuter dans le calme avec vos camarades. Je vous fais confiance pour ne pas faire trop de bruit. Ouais, il m'a l'air trop beau pour être vrai, ce type.
Il veut faire une bonne première impression, mais une fois l'élection terminée, on va sûrement le voir aussi souvent qu'avant. Probablement. Le proviseur a l'air extrêmement bienveillant et investi dans la vie du lycée, et il fait presque l'unanimité. Je suis agréablement surprise. Bon, je suis pas très douée pour les discours, mais mettons-nous au travail quand même. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà lu les travaux que tu as rendus, et tu es très douée pour les discours, un peu trop même. Pour m'exprimer à l'écrit, aucun problème. Je te fais un discours assez bien organisé et plein d'images et de tournures prétentieuses que les profs adorent. Par contre, une fois passé à l'oral, devant toute la classe, même lire ma feuille entièrement rédigée devient compliqué. Tu te souviens quand tu es arrivé en début d'année l'année dernière et que je t'ai accueilli au lycée? Je t'avais même dit que je n'étais pas douée pour faire visiter. Oui, tu m'avais l'air d'avoir confiance en toi, par contre. Je m'étais entraînée pendant 2 semaines avant ton arrivée. Je m'y serais pris plus tôt si j'avais été prévenue avant. J'avais même appris mon texte par cœur, et j'ai répété avec Rachel en situation. Ah oui, quand même. Pourtant, je ne t'ai même pas montré un quart des choses que j'étais censée te montrer, et pareil pour ce que j'avais à te dire. C'était la pire première visite possible, mais c'était ma plus réussie. J'arrive un peu à avoir l'air de savoir ce que je fais, mais je panique très vite. Oh, je savais pas tout ça. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tu peux y arriver. On va préparer le discours ensemble, et si jamais tu n'y arrives pas, je prendrai le relais. Merci beaucoup. Tu vas voir que ça va être nous qui va être élu délégué principal et lui le suppléant. Ah non, hein. Ah non, non, moi j'ai dit ok, mais parce que je suis suppléante et qu'on va pas beaucoup me demander des trucs parce qu'Evan il est infaillible. Hein. Ah non, 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 moi je suis pas délégué principal. Hein. Et si jamais tu sens la panique monter, essaye d'imaginer tout le monde en sous-vêtements. Selon la légende, c'est censé marcher. Ou alors imagine les gens, c'est tous des chats. Ça va te détendre. Moi, je vous ai pas attendu pour imaginer le proviseur en sous-vêtements, en tout cas. Non mais Clément, c'est bon, ça va, tu vas te calmer? Clément, arrête de nous espionner et retourne travailler sur ton discours. Sale traître. J'essaye juste de m'inspirer des discours d'un peu tout le monde. Je ne sais pas par quoi ou par où commencer. Tant pis pour toi, que le meilleur gagne. Et le meilleur, ce sera moi. On verra. Si je suis élue et que toi non, tu es obligé de me ramener des pains au chocolat tous les matins pendant 1 semaine. Deal? Enfin, toi ou Max, bien entendu. Je vous laisse vous organiser entre vous. Si je suis élue et que toi non, tu dois me ramener des croissants tous les matins pendant 1 semaine. Ça te va? Ça marche. Allez, deal. Un peu de challenge et de compétition pour une élection qu'on pensait gagner d'avance, ça ne peut pas nous faire de mal. Exactement. Ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et de ne pas être des candidats médiocres. Franchement, s'il y avait vraiment eu que Evan, nous et Rachel et Nabil, je pense qu'en vrai, ça aurait été soit, je pense plutôt Evan délégué principal et Rachel en suppléant. J'aurais plus vu ça comme ça, moi. Evan et moi avons fini de rédiger notre discours. Enfin, c'est plutôt Evan qui a tout rédigé. Et moi, je n'ai fait que valider ses brillantes idées. Tous les binômes sont passés les uns après les autres, ce qui a pris bien plus de temps que je l'avais imaginé, et Evan et moi sommes passés en dernier. Comme il me l'avait dit, Evan a un peu été pris de panique. « Max, tu arrêtes avec ta patte là? Qu'est-ce que t'as? Je te gêne ?» Et j'ai dû prononcer le quasi-totalité du discours qu'il avait préparé par moi-même. L'élection en elle-même est passée vite, puis le dépouillement de l'annonce finale des élèves élus, ouais. Les délégués de la classe de première 2 sont donc Rachel et son suppléant Nabil. Super, trop bien. Et en deuxième élu, nous retrouvons Max et son suppléant Evan. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je l'avais senti tellement venir de loin. Oh. Evan n'est pas mon suppléant, c'est moi qui suis... Félicitations Rachel et Max. Hurrah, tu vois, je te l'avais dit, je l'avais senti venir de très très loin. En vérifiant la liste des candidats, j'ai vu que quelqu'un avait échangé le nom d'Evan avec le mien. J'ai tout de suite reconnu l'écriture d'Evan. Ah non, alors là par contre je suis pas d'accord. Non. À la fin de la matinée, je suis allée le voir pour obtenir des explications. Je pensais simplement être élue suppléante et non déléguée.
Je ne vais pas lui dire que j'ai vu que nos noms étaient échangés. Bah si, justement, pour ne pas le brusquer. Si, brusque-le, il en a besoin, là. Comme je sais qu'il a du mal avec les confrontations, eh ben on va lui apprendre. On va lui apprendre des confrontations. Dommage, j'aurais bien aimé gagner. Ça veut dire que je ne passerai pas de temps en étroite collaboration avec le proviseur pour ces réunions mensuelles. Dis, est-ce que tu sais si les proviseurs assistent au conseil de discipline? J'ai peut-être une idée pour... Peu importe ce que tu as derrière la tête, ça n'en vaut pas la peine. Je rigolais, bien entendu. Je suis quand même dégoûtée de devoir ramener des croissants tous les matins pendant une semaine à Evan. Au fait, Evan, tu m'expliques? Au fait, Evan, je voulais savoir pourquoi tu ne m'as pas laissé corriger le proviseur. Plutôt la première, parce que c'est évident que c'est lui qui a changé le truc, elle nous l'a dit, hein. Tu nous expliques, du coup? Oh, quelle entrée en matière dramatique, j'adore. Tu veux parler de ce qui s'est passé pendant l'élection? En vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai réalisé que je n'étais pas fait pour être un leader. Je n'ai jamais vraiment été à ma place en tant que délégué. Au collège, c'était à moitié pour faire plaisir à Rachel, et à moitié parce que j'étais premier de la classe et que tous les profs comptaient sur moi que je me présenterais. Mais quand j'y repense, je ne suis pas vraiment le candidat idéal. Je n'aime pas particulièrement m'exprimer à l'oral, parler aux adultes, aux autres élèves, et puis c'est beaucoup de responsabilités. Je suis certain que tu seras un meilleur job que moi. Ah mon Dieu, mais en fait Evan, c'est moi. J'aurais eu la même... Je suis pareil, hein. J'aime pas parler aux gens, surtout des trucs comme ça, des délégués et tout ça, non, c'est pas mon délire. Et le truc des responsabilités aussi, ça m'intéresse pas. Ça serait bien que tu t'en rendes compte avant et que tu dises ouais non juste j'abandonne en fait, que tu nous jettes comme ça au milieu du truc sans rien nous dire en fait. C'est ça le problème. Tu as une passion pour le fait de résoudre les problèmes de tout le monde. Alors désolé d'avoir échangé nos noms sur la feuille, mais je pense que c'est pour le mieux entre nous deux. Il n'a pas tort, tu ne laisses jamais rien passer. Tu aurais ta place chez Mystère et si, franchement. La classe a vraiment besoin d'une déléguée qui, comme toi, s'occupe de régler les problèmes de tout le monde sans jamais chercher à raconter leurs secrets. Ces discussions m'ont fait me rendre compte de pourquoi je ne suis pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré à l'idée de passer du temps avec Clément cet après-midi. J'ai beau tenter de m'auto-persuader du contraire, cette histoire entre Édouard et Ilyes m'empêche un peu de me concentrer sur moi-même. Allez, il reste un mystère à résoudre pour Max Lily, avant son rendez-vous avec Clément. Après ça, je serai enfin tranquille. Ok, on passe sur autre chose. Il faut que je retrouve Édouard et Mélanie afin de savoir où ils en sont dans leur quête. Et ça tombe bien, ils sont tous les deux seuls. Je te jure, j'ai vu l'astuce sur TikTok et ça marche grave. Tiens, c'est quoi, truc machin? Ma photo peut-être? Je voulais juste savoir, vous avez des nouvelles de cette histoire avec Ilyes? Aux dernières nouvelles, on avait découvert que le numéro du gars avec qui Édouard était en contact lui appartenait. Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien parlé à Ilyes de tout ça afin de tirer les choses au clair. Ça te regarde peut-être? En vrai, un peu. C'est quand même grâce à C qu'on est au courant de tout ça. Merci. Ouais. Bon, vas-y, je te laisse lui raconter. Comme je n'y suis pour rien. Alors accroche-toi bien. Oula. On a découvert... Rien du tout. Ah, merde, j'avais espoir, moi. Comment ça, rien? J'ai beaucoup trop peur de voir sa réaction en lui posant la question et en le confrontant. Alors on n'a encore rien fait. Ah. Faut me comprendre aussi. Le mec a déjà une copine, et en vrai, en y repensant, je suis quasi certain que c'est lui le type avec qui je parlais. Il m'avait dit que sa mère était prof de sport, et Madame Dalim, la prof de PS, est sa mère. C'est trop gênant d'aller le confronter. Oui, et puis surtout, si le mec est encore pas sûr lui-même de sa sexualité, c'est assez bâtard d'aller le confronter comme ça, alors que... Il s'est trouvé une copine pour l'instant. Est-ce que il cherche à savoir s'il est vraiment gay ou si peut-être il est bi ou pan ou je sais pas. Faut laisser les gens un petit peu se découvrir. Insiste pas plus que ça. Vraiment, laisse tomber. Je me suis tournée vers Mélanie afin de voir sa réaction.
Ah, me regarde pas comme ça. S'il ne veut pas lui en parler, je ne vais pas faire ça dans son dos. Oh, c'est bien. J'ai rien dit. Surtout que je serais cramée. Tout le monde sait que je suis sa meilleure amie. Donc, ce qui vous embête, ce n'est pas le fait d'obtenir des réponses, mais de le confronter vous-même. Au lieu de simplement me demander mon aide. Non, mais c'est bien en fait ce qu'ils font là. Moi, je suis d'accord avec eux pour le coup. Même si c'est une peur de le confronter, en vrai, c'est une bonne chose parce que du coup, ils vont pas le mettre au pied du mur alors que lui-même, il doit être en train de tourner dans sa tête, tu vois. Il faudrait me tuer avant que je ne te demande quoi que ce soit. Attends, Mel, écoute là. C'est a peut-être une idée en tête. Qu'est-ce que tu proposes? Appelle son numéro en inconnu, demande à Sarah d'enquêter. Ah, tu veux demander à sa copine carrément? Oh, je dirais plutôt l'appel à inconnu parce que j'ai pas envie d'embarquer Sarah dedans, en vrai, la pauvre. Elle s'est trouvée un copain et oh, c'est dur. Ah putain. On va faire le numéro inconnu, ouais. On pourrait, je ne sais pas, appeler son numéro en inconnu et voir ce qu'il raconte. Appeler un inconnu? On est où là? Au Moyen-Âge? Non, Max a raison. Le seul problème, c'est de savoir pour quelle raison on l'appelle. Si on se fait passer pour quelqu'un cherchant à parler à Ilyes, Dalim, et qu'il dit que ce n'est pas lui, ça ne nous aide pas plus que ça. À moins qu'on arrive par chance à reconnaître la voix de la personne à l'autre bout du fil. Si ça se trouve, c'est Madame Dalim avec qui tu parlais. Le numéro était attribué à son nom, non? L'angoisse. Si on appelait le numéro pas loin d'Ilyes pour voir s'il décroche, même s'il a un autre numéro, peut-être qu'il a 2 cartes SIM dans son téléphone. Vas-y, appelle-le maintenant. Je le vois devant la grille. Il a l'air de se diriger vers le gymnase. Attends, allons nous cacher derrière un groupe de gens histoire de ne pas être repérés. Mélanie, je préfère que ce soit toi qui l'appelle. Il vient d'entendre ma voix toute la matinée pendant notre élection des délégués. Il me reconnaîtrait. Bon, puisqu'il faut que tout faire par soi-même, redonne son numéro. Et dis chou. N'oublie pas le hashtag 31 hashtag avant le numéro pour être certaine de ne pas te faire reconnaître. Ça marche toujours, ça d'ailleurs, ce truc? Je sais plus. Je crois que j'ai dû le faire 1 ou 2 fois dans ma vie, mais je sais même pas si c'est encore d'actualité en vrai avec nos portables maintenant. Parce qu'avant, ouais, c'était pas les tactiles comme on avait, hein. En tout cas à mon époque. C'est bon, je suis pas née de la dernière pluie non plus. Mélanie a appelé le numéro en inconnu 2 fois de suite. La première fois, ça a sonné jusqu'au bout avant de tomber sur le répondeur. La seconde fois, la personne a raccroché au bout de 2 secondes de tentative d'appel. Pourtant, Ilyes n'a pas sorti de téléphone de sa poche. Ah. Bon, ça ne nous aide pas plus que ça. Bah si, du coup, ça veut dire que ce numéro, au final, c'est pas forcément Ilyes qui l'a. Parce que même s'il avait 2 cartes SIM, du coup, là, il y en a une, ça veut dire donc que c'est pas lui, mais si c'était l'autre carte SIM, ça aurait même pas sonné, ça aurait juste coupé directement, parce que vu qu'elle n'était pas dans un appareil. Du coup, là, ça veut dire qu'en effet, c'est un autre téléphone, peut-être sa mère. Si l'appel n'a pas abouti la seconde fois alors qu'on a pu laisser un message la première fois, ça veut dire que la personne a raccroché, non? Et donc que ça ne peut pas être Ilyes. Honnêtement, je ne sais pas. Je discute exclusivement par message vocal sur Snap ou DM Insta. Pardon. Malheureusement, Truc Machin a raison. Je crois qu'on va pouvoir écarter Ilyes et se remettre à espionner Madame Dalim. En vrai, si c'est pas Ilyes, je serais contente parce que ça me faisait de la peine, là, ce qu'il faisait. Non, je crois savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi ne pas simplement demander à Ilyes si le numéro lui appartient? Non, mais t'as le cerveau mouillé ou quoi? On t'a dit qu'on ne voulait pas qu'il sache que c'est pour Édouard. C'est écervelé. Là, Max, ma parole. Mais non, idiote, je ne suis même pas sûre qu'Ilyes sache qu'Édouard est mon demi-frère. Si je vais le voir en tant que délégué, en lui demandant son numéro pour pouvoir contacter les élèves de la classe, je vais voir s'il me donne celui-ci ou un autre. Et si jamais il me donne un autre numéro, je vais le lui dire. Ouais. Ah tiens, c'est bizarre. C'est pas le numéro qu'on m'a donné pour toi.
T'as demandé à qui? En même temps, la dernière fois que j'ai envoyé un message, je devais avoir 12 ans. D'ailleurs, ça aurait pas été plus facile à créer, de créer un groupe Snap de la classe, comme un être humain normal. On t'avait donné quoi comme numéro? Je lui ai montré mon téléphone avec le numéro inscrit au nom de Ilyes, afin de lui faire croire à mon petit mensonge, pardon. Ah, j'ai compris. J'ai changé de forfait au milieu d'année dernière, et mon nouvel opérateur ne m'a pas laissé garder mon ancien numéro. Ok, d'accord. Heureusement que tu as vérifié. Sinon, tu serais tombé sur mon grand frère. Ton frère? Je savais que tu avais un frère. Attends, je ne sais pas pourquoi j'agis comme si j'étais surprise. C'est pas comme si je te connaissais plus que ça. J'avoue. Grave, t'es bizarre un peu, non? Même lui, il trouve ça chelou. Genre, avant cette année, je te confondais tout le temps avec Andrea de la seconde 7. Je connais ton prénom depuis 2 semaines. C'est qui Andrea de la seconde 7? Exactement. Attends, ton grand frère, il a quel âge au juste? Dis-moi tout sauf 30 ans s'il te plaît. Pourquoi tu me parles de lui? T'es grave bizarre toi. Il a juste 2 ans de plus que nous. C'est vrai qu'on est bizarre. Hein. Bref, je sais pas pourquoi tu me demandes tout ça, mais la récré est bientôt finie. Et j'ai des choses à faire. Bon, du coup, je pense qu'on peut conclure que du coup, c'est pas Yes, mais que c'était son frère. Et en vrai, ça me rassure parce que ça me faisait un petit peu de la peine. Du coup, si on l'aurait dérangé dans sa recherche d'identité et tout ça, ça me faisait de la peine, moi, en vrai, qui voulait pas le laisser. T'as qu'à poser tes questions à Mélanie. T'es arrivé en même temps qu'elle avant qu'elle se cache étrangement derrière la porte d'entrée du gymnase, non? Ah oui, d'accord, on est encore plus suspect du coup. Bref, je cherche plus à vous comprendre. Elle connaît mon frère, il me semble. Si t'as d'autres questions cheloues, n'hésite pas à les garder pour toi. Oh non, c'est Emilia Sado. Alors, on ne peut pas plutôt parler à l'extérieur? Ne vous en faites pas, je pense enfin avoir le fin mot de l'histoire. Si c'est vraiment le numéro de Madame Dalim, tu as l'air étrangement apaisée et sereine. J'ai peur. Ce n'est pas Ilyes que tu parlais. Ah, je suis rassurée, c'était pas du tout son genre. À Édouard, mais j'osais pas le dire. Et puis, il était déjà en couple accessoirement. C'est le grand frère d'Ilyes qui a récupéré l'ancien numéro d'Ilyes. C'est pour ça qu'il était à son nom dans son dossier scolaire, j'imagine. Mais c'est bizarre, normalement, quand tu changes de numéro... Après, j'avoue que j'ai jamais changé de numéro. J'ai toujours eu le même depuis le lycée ou le collège. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu mon premier portable, mais il me semble que quand tu changes de numéro, je sais pas. En vrai, je dis ça, mais j'en sais rien de ce qui devient ton ancien numéro. Est-ce qu'il est donné à quelqu'un d'autre ou est-ce que juste il disparaît? Franchement, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Et apparemment, tu le connais, son frère Mélanie. Oh, dis-nous tout. En même temps, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Mais oui, qu'est-ce que je suis bête. J'avais carrément oublié l'existence de ce type. Son grand frère s'appelle Yanis. Il était en terminale l'année dernière et au collège avec moi. Ça ne me dit rien du tout. Il est comment, son frère? Et ça n'explique toujours pas le fait de me ghoster après lui avoir dit que j'allais au lycée ici. Nouvelle hypothèse. Son frère n'est pas au courant, sa famille n'est pas au courant que potentiellement il est gay ou bi, et du coup il s'est dit oulala, c'est un peu trop proche de ma famille, j'ai pas envie de me faire outer. Alors je suis un peu rassurée parce que son frère est canon et bien plus ton genre que cet hétéro sur pattes d'Ilyes. Il me semble qu'il est en première année de BTS, commerce international au lycée. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je vois qu'on a atteint les 30 minutes et j'espérais qu'on passe un petit peu plus, mais bon, il blablate un peu. Mais on a déjà appris pas mal de choses en vrai. On a fait les élections des délégués, je suis un peu dégoûtée, même si c'était prévisible. Mais on en a appris aussi un petit peu plus sur Liège. Je suis contente du coup, comme je disais, qu'ils vont pas l'emmerder. Bon, après, j'ai l'impression qu'ils vont aller emmerder son frère, mais bon, écoute, c'est comme ça. On verra ça la prochaine fois. Allez, bisous.